Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour faire une petite carte avec la maison de chez Coco Rosa Studio. Donc ce sera une petite carte de Noël. C'est un checker comme ceci. Donc ce dice ici se compose de plusieurs parties ici. Donc la grande partie, la partie donc pour faire en mettre plusieurs pour faire le checker. Vous avez également donc des petits sapins comme ceci. Et ils nous ont mis également cette petite maison ici que moi personnellement j'ai trouvé un peu grande, donc je l'ai remplacée par des tampons de chez Action. Je vais vous montrer ce que moi j'ai fait et comment j'ai pratiqué pour la réaliser. Donc j'ai utilisé l'année passée, on avait eu chez Action ces tampons-ci. Je vais regarder si je vous les mets sur un morceau de papier peut-être plus clair pour voir. Donc c'est le petit Père Noël. Je sais pas si on voit mieux que par là. Voilà, le petit Père Noël avec le sapin et tout ça. Et on avait eu également, donc, c'était fait avec des dice ronds, les petites maisons comme ceci avec les petites barrières. Moi, j'ai trouvé qu'elles étaient plus appropriées pour le checker. Maintenant, avec la petite maison, ben, je ferai autre chose avec. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Il n'est pas terminé, je vais le terminer avec vous. Donc voilà comment j'ai fait. J'ai fait la base, j'ai fait les petites maisons. Je lui suis venue lui mettre de la fausse neige ici, que il y a des années que je l'ai. C'est donc de la rayère, c'est de la neige quoi. Je suis venue faire les petits sapins, je suis venue mettre le petit truc comme ça. Et ensemble, nous allons après le coller et mettre les petites perles. Donc, pour faire le fond, je vais vous montrer comment j'ai fait. J'ai pris une base de cartes comme ceci. J'ai pris de la fadette jeans en encre Distress Oxide. Je vais venir tout simplement l'ancrer comme ceci. Je vais pas faire le tuto complet avec vous parce que comment après ça cherche mal. Il faut plusieurs vidéos. Je sais pas comment on fait donc pour faire des montages et pour faire des coupures. Donc voilà, ben on va faire comme ça. On va faire en accéléré nous autres. Donc voilà, j'ai frotté ma table. Ensuite, je prends ma bouteille d'eau. J'ai pris une bombe, vous savez, un bête brumisateur comme ceci, qu'on utilise pour nous quand il fait chaud ou pour le maquillage. Je fais ça. Votre encre, elle va faire toutes des petites gouttelettes comme ça. Vous prenez tout simplement un petit sopalin et vous venez faire ceci et vous allez obtenir donc les petites traces comme si il avait neigé et tout ça. Il n'y a plus qu'à faire sécher. Donc ça c'est le fond qui est ici là-dessus. Donc ensuite vous faites vos tamponnages, vous coloriez. Je vais vous montrer donc pour les sapins comment j'ai fait pour les coloriser. Donc c'est tout simple aussi. Je prends mes petits sapins comme ça. Je vais prendre ici, bon moi je vais utiliser ici les crayons Albrecht Dürer. Je m'en sers pas souvent parce que j'aime pas trop enfin les utiliser. Je préfère les Derwent, mais j'avais pas les couleurs qu'il fallait avec pour ça, pour la circonstance. Donc je vais utiliser ceci. Donc vous les prenez. Je regarde de quel côté il est le papier. Ben, par ici, c'est le côté où il y a le gros grain. Vous venez mettre votre côté foncé comme ceci, tout simplement. Il faut pas bien colorier, hein, ça sert à rien du tout. C'est de l'aquarelle, ça va se faire tout seul. Vous allez voir. Voilà. Et je mets tout mon côté le plus foncé comme ça qui va donner et qui va faire mes petits sapins comme j'ai fait. Donc ici je vais en remettre un peu plus hein, pour donner un peu plus de vert comme ça. Vous voyez, je fais vraiment pas attention à ce que je fais. On s'en fout. Parce qu'une fois qu'on va passer le pinceau dessus, c'est là qu'il est vraiment l'instant magique où les couleurs elles vont se révéler. Hein. Maintenant, je prends mon côté le plus clair. Je viens mettre ici, donc, du plus clair. Vous voyez, je me dépêche, hein, je vais vite. Et franchement, ça va être beau quand ça va être fait. Faut pas vous inquiéter là-dessus.
Alors, les petits bonhommes et les petites maisons, je les ai mis en couleur. J'ai pris un DCP pour le faire. C'est un DCP Clairefontaine de 250 grammes. Et je me suis acheté les crayons Arctic. C'est une gamme de crayons qui coûte pas cher. C'est une base de crayons à base de cire. Franchement, ils vont super bien. Je vais pas dire que ils sont presque égaux au Prismacolor, mais franchement, ils vont super bien. Ils sont égaux au Chromaflow et tout ça. Donc ici, je prends mon petit pinceau comme ceci à réservoir d'eau. Je regarde qu'il ne débite pas trop d'eau comme ça sur ma main. Une fois qu'il fait des petites traces, eh ben c'est qu'il est bon. Et là, je commence par les côtés les plus clairs, comme ceci, en allant donc dans le plus foncé, en tournant. Et vous allez voir, ça va se faire tout seul. Donc ça, c'est pour la mise en couleur des petits sapins. Vous allez voir, ça se fait tout seul. Hein. Une fois que vous trouvez que c'est trop foncé, vous frottez la mine de votre pinceau. Hop. Voilà ce que je vais faire maintenant. J'ai frotté mon pinceau. Je reviens, je retourne dans le plus clair, comme ceci. Vous voyez, vous étendez un peu votre couleur comme ça pour faire le sol de la sapinière, quoi. Je vais encore de refrotter mon pinceau. Une fois que je trouve que c'est trop foncé, eh bien, je refrotte mon petit pinceau. Une fois que ceci a été terminé, je suis venue, donc d'abord je l'ai bien fait sécher, et après je suis venue toujours avec ma petite poudre comme ceci, enfin ma petite pâte de structure comme ça, faire l'effet neige qui est ici. Regardez ici, j'ai même mis plus de trucs, mais c'est même plus joli que celui-là. Donc ensuite, maintenant, là j'ai mis de la pâte de structure également. Ici, nous allons mettre donc, c'est des petites paillettes comme ceci que j'avais eu chez Action. Je ne sais pas si on voit bien le nom. Enfin, c'est des paillettes, quoi. J'espère qu'elles ne sont pas statiques pour rester collées au checker. Je vais en mettre assez bien pour faire l'effet neige quand on va secouer le checker. J'aurais dû faire un plus grand tout parce que demain je suis encore là. Attendez une seconde. Espérant que je ne m'enlève pas un doigt avec le Stanley. Voilà, ça coule mieux. J'en mets assez bien, comme ça, quand on va le secouer, ben voilà. Je vais un peu le faire descendre. Voilà, et maintenant je vais venir en coller ici, donc le derrière de mon checker, et je vais venir le coller comme ceci pour faire un paysage enneigé comme ça. Donc pour venir le coller, je vais prendre donc ma petite palette comme je vous dis que je prends maintenant. Je mets donc de la colle, c'est de la colle Action tout simplement, que je viens verser là-dedans. J'ai pris donc, ça c'est un petit pinceau, c'est un pinceau donc en silicone. Une fois que vous avez mis la colle et que c'est sec, eh ben, tout s'enlève facilement. Ça ce sont des pinceaux que j'utilise quand je prends les peintes pastel pour faire les colos, pour bien aller dans les détails, mais ça va aussi bien pour mettre la colle ici. Donc ici je vais venir en coller tout le bord de mon shaker comme ceci. Je vais faire avec vous. Le problème, c'est qu'on n'a qu'une demi-heure de montage et je sais pourquoi mes vidéos n'étaient pas en entière. Parce que mon fils était venu, il avait chipoté à l'appareil photo, il m'avait mis en Full HD. Donc ce qui veut dire que voilà, la carte elle était vite pleine. Pour faire publier une vidéo, ben moi ça durait des plombes ici. Voilà. Maintenant il est remis comme avant. Mais j'ai quand même mis presque un mois avant de m'en rendre compte. Hein. Et à chaque fois, je voyais traitement HD, traitement HD. Et puis hier, je me dis, c'est pas possible qu'il fait marquer ça. Donc je demande à Jean-François, il me dit, bah non, c'est qu'il y a quelque chose qui a été bougé. J'ai perdu le dessus de mon shaker. Tu l'as pas vu?
Ah bah ça c'est bien. Je vous fais une vidéo, je perds le dessus du machin. Je parie que vous le voyez vous autres. Hein, où j'ai pu le déposer. Devant. Oui, voilà. Donc le voilà. Je viens le poser comme ceci dessus. Surtout, vous attendez bien que ce soit sec avant de pouvoir secouer le checker. Autrement, toutes les petites neiges, faites pas comme moi, que vous avez mis là, ben, elles vont rester collées. Vous voyez comme ça va bouger. Donc voilà, ici c'est pour la vidéo, je le fais quand même, tant pis. Donc voilà. Notre petit shaker réalisé donc avec la maison de chez Coco Rosa Studio. Voilà, je vous invite à me retrouver après donc pour une prochaine vidéo. Je vous fais à tous et à toutes de très très gros bisous et je ne manquerai pas non plus d'utiliser l'autre partie ici du dice dans une autre petite création parce qu'on va pas se servir que de la moitié d'un dice. Voilà, de gros bisous à tout le monde.